Parce que tous ceux qui sont dans la nation ont été enfantés par une femme. Toute vie sur la terre vient au travers d'une femme. Voilà pourquoi il est dit, un homme qui naît de la femme, ce jour son couple est sans cesse agité. Il est né et puis il meurt. Donc toute femme produit des enfants, enfante des enfants. Enfants où cette femme, c'est elle qui produit donc les enfants dans une nation. Voilà pourquoi c'est la maternité qui fait la nation. Et c'est la mère également qui instruit l'enfant sur la voie qu'il veut suivre. Et donc, nous avons dit que c'est elle qui prend l'enfant depuis son passage et qui, n'est-ce pas, l'instruit jusqu'à ce qu'il arrive dans un certain âge. Et si la maman fait bien son travail, il y aura aussi un bon résultat. Parce que tout bon travail produit un bon résultat. Mais si elle ne fait pas son travail, son devoir, il n'y aura pas un bon résultat. Le résultat serait les enfants de la rue, les bandits, les chanvreurs, les fumeurs, les violeurs. Pourquoi? Parce que la maternité, la maman n'a pas fait son travail. Qu'elle devait faire, le seul pourquoi elle était appelée. Dieu l'a placée dans une position qu'elle ne devrait pas quitter, qu'elle devait rester pour que les choses aillent mieux. Elle est mère, elle est ménagère. Et sa place est à la cuisine du William Branham. Amen. Parce que c'est elle qui s'en charge de sa domestique, de sa maison. Voilà pourquoi Salomon dit qu'une femme sage bâtit sa maison, mais l'essentiel le renverse de ses propres mains. Amen. Pourquoi l'essentiel? Parce qu'elle ne fait pas les choses d'après les principes de la parole. En d'autres termes, elle ne fait pas le devoir que la Bible demande de faire. Alors, frère Branham me dit que je ne parle pas de vous les ménagères, mais je parle de cette femme-là qui est dans le monde là-bas. Amen. Alors, nous voyons que la femme dans la Bible représente aussi l'église. Donc l'église représente la femme. Ou la femme représente l'église. Et la femme naturelle est le type de la femme spirituelle. Qui est la femme de Jésus? Que Jésus avait promis de lui prendre. Mais cette femme de Jésus, dans laquelle la maman aujourd'hui est le type, est aussi une dame ménagère. Amen. Alors, elle est aussi une femme ménagère. Et donc, elle est la femme de Jésus. Ici, dans le naturel, il peut s'agir de ma femme. Il peut s'agir de votre femme qui doit prendre soin
Marie, qui est la maison de sa Marie. Amen. Amen. Et donc, la femme qui est le titre, qui est la femme de Jésus, est une dame aussi qui prend soin de la maison de Dieu. Pour des affaires de Dieu. Amen. Jésus lui-même a dit, quand Marie et Joseph le cherchaient, quand ils sont venus pendant la fête, je crois, de la Pâque, alors Jésus est resté quelque part, et Marie et Joseph ont avancé, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. Quand ils reviennent dans Jérusalem, ils viennent trouver Jésus au milieu, n'est-ce pas, des docteurs, des gens qui croyaient à la loi de Moïse. Alors ils ont dit à Jésus que moi et ton père nous te cherchons. Pourquoi tu as fait cela? Jésus dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Donc Jésus s'occupait des affaires de son père. L'épouse de Jésus s'occupe des affaires de Jésus. Que quelqu'un puisse dire Amen la parole. Amen. Alors, elle est une ménagère. Aïe, 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 je me relire une écriture. Et pourtant, c'était en haut ici, je vais mettre ça en bas là-bas. Attendez. C'est dans le mariage du divorce. Prêcher le 21, deuxième mois 65. Le paragraphe 177. 177 dit, remarquez, lui peut la répudier. La femme, Jésus peut la répudier. Mais elle ne peut pas la répudier. Il dit, donc Jésus peut la répudier. Mais elle ne peut pas répudier Jésus. Jésus c'est le titre de l'homme. Elle c'est le titre de la femme. Ou de l'église. Amen. Amen. Il dit, il a fait. Il a fait. Il a démontré. À l'époque de Luther, de Wesley, de la Pentecôte, quand ils ont refusé de devenir une plus grande partie de lui, donc il peut le répudier, mais elle ne peut pas le répudier. Et il a fait à l'époque de Luther de Wesley, de la Pentecôte, quand ils n'ont pas voulu devenir une grande partie de sa parole. Comment? Quand ça me disait de devenir une plus grande partie de lui, écoutez, par un rapport sexuel, spirituel, Amen. par un rapport sexuel, spirituel. Amen. Jésus s'accouple aussi avec sa femme. Et son accouplement est spirituel. Amen. Pourquoi il s'accouple comme seulement l'homme s'accouple avec sa femme. Amen. Mais il a chassé le luthérien, le wesleyen, les pentecôtistes, parce qu'il ne voulait pas devenir une plus grande partie de sa parole. Amen. Il a réputé. Il ne voulait pas devenir une grande partie de sa parole. Écoutez, par un rapport sexuel. Non, c'est un rapport. C'est en faisant de rapport
était devenu une grande partie de sa parole. En d'autres termes, c'est en s'accouplant avec Jésus que vous devenez la parole. Alléluia. Que la parole naît en vous. Je me sens bien. Voilà pourquoi quand Christ s'est marié avec vous, en se donnant la parole doit naître. C'est pour cette raison il est dit à l'ouverture du 7e jour, la parole doit naître. Je me sens bien. Mon frère m'a dit, au moment de cette venue, le 7e ange était sur la terre. La nuée s'est accouplée avec le frère pour qu'il y ait naissance de la parole. Pour que la parole puisse se faire chair. Amen. Je me sens bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors le luthérien, il ne voulait pas devenir ce que nous sommes censés devenir aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ils ont été réputés. C'est pour cette raison. Alléluia. Amen. Jésus a envoyé un messager qui a envoyé des lettres d'amour. Qui n'est pas traité de brochures pour trouver Esther. Au moment où Vasti, qui est le type de luthérien, de Wesleyan, de Pentecôtistes, a été réputé. En ce temps de la fin, Jésus envoie Malachie 4 pour chercher Esther. La dame élue qui appelait à son mari. Je me sens bien. Parce que Vasti ne voulait pas plaire à son mari. Son mari l'a appelé pour venir montrer sa beauté, qui était la gloire de l'homme. Elle a refusé. Et à cela, elle fut chassée. On a pris Esther à la place de Vasti. Alléluia. Qui était le titre de nous. Au temps de la fin, après que le Wesleyan et le Pentecôtiste ont été rejetés, repitié. Notre frère madame dit qu'il a fait. Amen. Wow. Je suis en train de venir. Là, nous sommes en train de rentrer maintenant dans la maternité spirituelle. Nous avons quitté la terre. Nous sommes rentrés maintenant dans le spirituel. Pour montrer la maternité au niveau de l'épouse de Christ. Amen. Alléluia. Je me sens bien. Là où j'étais en train de dire que le pasteur aussi est comme une mère. Je me sens bien. Qui doit aussi prendre soin des enfants. Qui doit aussi enfanter par la parole. Amen. Amen. Écoutez. Il dit. Ah, je vais répondre ça, c'est très merveilleux. La citation était en haut. Je me suis dit, bon, j'ai dit d'abord, je vais prendre ça. Quand je viens commencer, l'esprit emmène par là. Amen. Vous voyez, avec lui, c'est comme ça. Remarquez, lui paye la répétition. J'ai depuis ça là-bas, mais elle ne peut pas le répudier. Il dit, il l'a fait. Il a démontré. Jésus l'a démontré. En répétition. Il a démontré à l'époque de Luther, de Wesley, de la Pentecôte, quand ils ont refusé de devenir une grande partie de lui, de devenir la Kukuma. Donc, le mystère de devenir une grande partie de lui, c'est qui reste la parole. Devenir la parole. Devenir la parole, c'est ce qu'on appelle la parole faite chair. Amen. Ils ont refusé de devenir une plus grande partie de sa parole. Wow. Il dit par rapport
spirituel, pour devenir enceinte. Pour devenir enceinte. Qui a enceinté qui? Jésus. Le mâle devait s'accoupler avec la femelle et puis l'enceinte. Voilà pourquoi frère Branham me dit la parole est dans le pouce comme elle était dans Marie. Donc la parole de Marie, c'était la parole faite chair de Marie. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Donc quand il y a la couple de l'époux et de l'épouse, l'épouse devient enceinte. Elle a la maternité. Parce que l'épouse n'est pas stérile. Dans ma maison, il n'y aura pas de stérilité. La stérilité n'est pas seulement naturelle. Il y a aussi une stérilité spirituelle. Quelqu'un qui entend la parole et qui ne devient jamais enceinte de Jésus, c'est une personne stérile. Il ne peut pas produire la parole. Amen. Alors, dans ma maison, il n'y aura pas de femmes comme ça. Nous sommes l'épouse, une femme fertile, capable de recevoir la parole et de devenir la parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a un couple. C'est pour cette raison. Quelqu'un qui vient à l'église doit être content. Comme seulement quand un couple s'approche pour s'accoupler, les deux sont joyeux. Parce qu'avant longtemps, à bientôt, ils vont s'accoupler. C'est une période de joie. Quand frère Branham me dit, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il sera impatient de voir les portes s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il viendra faire? Il viendra pour s'accoupler avec la parole. Avec Jésus le mal. C'est un temps de joie. On n'a jamais vu une femme qui connaît que c'est l'accouplement et qui n'est pas contente. Alléluia. Qui est fâché, qui n'est pas célèbre. Quand c'est l'heure de couple, quand l'époux et l'épouse, la joie est là. Parce que, alléluia, ce qui fait l'époux et l'épouse, c'est aussi le couplement. Amen. Dis-moi amen ensemble. Est-ce que c'est bon? Amen. Ça vous fait du bien? Amen. Donc, il ne voulait pas devenir une plus grande partie de sa part par un rapport sexuel spirituel pour devenir enceinte d'une plus grande partie de la parole. Pour qu'il devienne enceinte. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Elle a refusé. Elle a refusé. Comme seulement beaucoup refusent aujourd'hui de s'accoupler avec Jésus. Alléluia. De s'accoupler avec la parole afin de produire la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a refusé. L'église luthérienne a refusé que Christ la désire davantage. Que Christ la désire davantage. Quand le mari veut s'accoupler avec vous, vous
Ça veut dire qu'elle vous désire davantage. Amen. 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 Mais la femme ne doit pas refuser à s'accoupler. Amen. Parce que l'accouplement devient un mystère. C'est ça même qui produit l'amour dans le foyer. Amen. Il y a beaucoup de mots qui arrivent dans le foyer qui se trouvent au niveau de l'accouplement entre l'époux et l'épouse. Amen. D'autres vont me dehors, d'autres vont me ceci, parce que le mari ne s'est pas bien accouplé avec lui. Amen. 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 C'est pour cette raison, Jésus, dans le spirituel, quand il veut s'accoupler, vraiment il s'accouple avec sa femme. Il lui chuchote des mystères de la parole. Il amène la femme à faire des bimboïla, des amens, des alléluia. Amen. Amen. Je dois vous dire ça. Amen. Le naturel, c'est le type de ce qui est spirituel. Frère Branham a dit, il fait le rapport sexuel et spirituel. Il n'y a pas d'être mort. Et si vous êtes là et que vous écoutez la parole, ça veut dire que vous êtes en train de vous accoupler. Votre âme s'accouple avec la parole. On doit entendre des gémissements, des amens. C'est de ça que ça s'agit. Amen. Mais si vous voyez un couple qui s'accouple et il n'y a pas de réaction, on peut se dire est-ce qu'elles sont bonnes? Mais si à la réaction, à inaction, on sentira qu'elles sont bonnes. Quand je prêche, s'il y a une réaction à cette action, je sentirai que vous vous sentez bien. Amen. Il a fait. Tu comprends ça bien? Amen. On acclame le Seigneur. Il a fait. Il a démonté. Parce qu'elle ne voulait pas devenir une grande partie de sa part. Par le rapport sexuel spirituel. Alléluia. Afin de devenir enceinte pour Jésus. Il dit, l'église luthérienne a refusé que Christ la désire davantage. Elle a été répudiée. Il a répudié le Wesleyan. Il a répudié les pentecôtistes. Alors, quand il arrive au temps de la femme, quelle est maintenant l'épouse qu'elle viendra prendre? Puisqu'il a déjà répudié le Wesleyan. On a lu ça. Il a répudié les pentecôtistes qui étaient le dernier là de l'église de Laodicée. Vous comprenez ça? Celle qui est une chose de foi. Il les a dit que je les ai voués. Il les a rejetés. Il les a répudiés. Alors, comment c'est que lui va faire pour qu'il fasse une épouse? Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Malachie chapitre 4 avec un message approprié. Alléluia. Avec le message de l'épouse pour trouver une vierge. Wow. Pour le roi Assyrus. Alors que Esther Vasti, que le luthérien, le Wesleyan, les pentecôtistes sont partis. C'est maintenant l'heure de Esther. Alléluia. Amen. Il les a, l'église luthérienne a refusé que Christ devienne le désir davantage. Luther a refusé cela. Permettez-moi de dire ceci. Il dit, vous me traitez de quelque chose, vous me traitez de quelque chose de toute façon. Il en est de
même aujourd'hui. Pour chacune d'elles, elle n'accepte pas la parole. Elle n'accepte pas la parole. Elle refuse Christ. Il prétend que c'est son mari. Elle prétend que c'est son mari. Mais quand son mari le désire davantage, elle refuse. Elle prétend que c'est son mari. Mais quand le mari le désire davantage pour s'accoupler avec elle refuse. Et en ce temps-là, Christ répudie le Wesleyan, les Pentecôtistes. Alléluia. Amen. Il dit, elle refuse Christ. Écoutez. Et toutes les femmes, qui refusent de donner un enfant à un homme n'a pas le droit d'être son épouse. Amen. Toutes les femmes qui refusent de donner un enfant à son mari n'a pas le droit d'être son épouse. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'elle est censée avoir la maternité sacrée. Donc l'épouse qui s'accouple avec l'époux, elle devient enceinte. Elle doit produire des enfants pour son mari. Vous comprenez ça? Amen. Mais pour produire des enfants pour son mari, elle doit au préalable accepter de s'accoupler. Parce que s'il n'y a pas d'accouplement, il n'y a pas d'introduction de semences. Et pour que l'accouplement et l'introduction de semences, il faut qu'il y ait un plaisir. Il faut qu'il y ait de la joie, d'un commun accord. Pour que le mari donne le sang ou la semence et que la femme donne le fil. C'est d'un commun accord. Amen. Et en ce temps-là, quand elle reçoit cette semence, elle est susceptible, elle est capable de devenir enceinte et de produire les enfants pour son mari. Mais si elle refuse, elle ne peut pas devenir mère. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça aussi avec la femme de Jésus-Christ. Donc, c'est le cas du mariage et divorce. Quand la femme ne veut pas donner des enfants à son mari, cette femme-là n'est pas son épouse. C'est même ça la figure des fastiques. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais elle doit aimer quand son mari la désire davantage. Alléluia. Amen. C'est ça l'époux du Seigneur. Alors, rapidement ici, cette épouse Amen. qui a la maternité, qui reçoit la semence de son mari, qui, n'est-ce pas, produit des enfants pour son mari, qui n'est pas stérile, cette dame-là, c'est la dame que Jésus attend. Il dit que Jésus pour la prendre. Et qu'elle est en train d'attendre Jésus. Amen. Cette épouse-là, qui attend Jésus, c'est aussi une épouse ménagère. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Amen.
Vous comprenez ça? Amen. Amen. Qui doit prendre soin des enfants de Dieu. Parce que les enfants appartiennent à papa, Amen. au père. Et le père les confie à la maman. Pour que maman en prenne soin jusqu'à un âge donné. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça marche. Alors, elle doit avoir de ce sens du ménager, de ce pouvoir domestique, à l'absence de son mari, à l'absence de Christ. C'est qui prend soin des enfants de Dieu. C'est ça les Éphésiens 4:11. Amen. Amen. Alors pourquoi on a posé la question, frère, on a posé la question, est-ce que l'épouse a-t-elle un ministère? Il dit oui. Ce sont les Éphésiens 4:11. Donc les Éphésiens 4:11 sur le ministère de l'épouse. Dans le naturel ici, c'est la femme naturelle. Nous avons vu que c'est le 4e évangile et le 5e évangile. Et ici dans le spirituel, ce sont les 5 ministères. Amen. Et chez la femme, Dieu lui a donné ce don pour pouvoir gérer les enfants. Et quand elle parle, les enfants écoutent. Et ici, dans le spirituel, les enfants de Dieu écoutent les Éphésiens 4:11. Et quelqu'un puisse dire Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ce parallèle? Allons-y un peu là. Alors, prenez avec moi rapidement le choix d'une épouse. Le choix d'une épouse. Maintenant, c'est moi qui me sens 65. Le 29, 4:65. Le choix d'une épouse. 135. Il dit les églises modernes, avec leur peinture théologique, excusez-moi un peu, les chaleurs avec lui. Il dit les églises modernes, avec leur peinture théologique, ont dépouillé les femmes de leur gloire par certains qu'ils appellent en plus leurs pasteurs. Les églises modernes, avec leur peinture théologique, voilà, ont dépouillé les femmes de leur gloire par un certain qu'ils appellent en plus leur pasteur. Donc des gens qui font des compromis à la parole, des gens qui n'ont pas le sens, qui n'ont pas la maternité, qui n'ont pas le sens de prendre soin des âmes des enfants de Dieu. Ils ont dépouillé les femmes, se coupent les cheveux, ils sont là, ils prêchent, ils disent rien. Madame les appelle les pasteurs Riki. Alors qu'il était censé apporter ces choses-là, parler de ces choses-là, prendre soin des âmes que le Père les a confiées. L'église ne m'appartient pas. Vous ne vous m'appartenez pas. Mais vous appartenez à Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. Mais Dieu vous a confié vers un ministère pour vous élever. C'est ce que fait la maman dans le naturel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça le ministère de l'épouse. Mais ici on voit un monsieur
Mais comme il y a là un pasteur Ricky, nous ne voulons pas de pasteur Ricky. Nous voulons des Éphésiens. Remarquez une chose. Il y a une différence entre un pasteur Ricky et un Éphésien. Un Éphésien, c'est un militaire qui est dans le camp déjà. Et qui est là pour le perfectionnement des saints. Amen. 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 Ce n'est pas simplement un appelé, mais c'est un élu. Il est appelé élu. Donc il y a beaucoup des appelés, mais il y a peu d'élus. Amen. Mais tous ceux qui sont appelés, il y a des élus. C'est comme en Égypte. Corée et Dathan aussi étaient appelés. Amen. Josué aussi est appelé. Caleb aussi est appelé. Il était appelé élu. Amen. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Il les a aussi glorifiés. Et ils sont allés jusqu'à la glorification. Donc, les Éphésiens 4:11 sont appelés comme tout autre ministre. Mais ce sont des élus. Appelés élus. Voilà pourquoi dans Éphésiens 4:11, ils sont parce que Éphésiens 4:11, c'est le livre de Josué. Amen. L'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Parce que le livre de Josué, ça c'est pas dans le placement. C'est pour ça que les Éphésiens 4:11 ne sont pas hors Canaan, mais ils sont divisés au Canaan. Ce sont des gens qui sont déjà sauvés en fait. Qui prêchent aux sauvés, prédestinés. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà, c'est pas n'importe qui doit s'appeler Éphésiens. Éphésiens, c'est le livre, l'épître de Josué. Comparable au livre de Jésus. Et le livre d'Éphésiens comparable au livre de Josué. Ou vice versa. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Mais ce n'est pas ce risque-là. Parce qu'un Éphésien est la parole. Un Éphésien est la parole. Il est devenu la parole. Hein? Amen. C'est une personne qui a reçu la parole et qui est devenue la parole. Et qui ne peut pas combattre la parole. Qui dit des choses que la parole dit sans faire des compromis. On les appelle aussi des bons bergers. Amen. Des bergers prédestinés par Dieu. Ah, je dois continuer. Les églises modernes, avec les peintures théologiques, ont dépouillé les femmes de leur gloire pour un certain Ricky qu'ils appellent en plus leur pasteur. C'est comme une Jézabel. C'est comme une Jézabel. Si jamais il y en a une. Parce que la Bible dit que tu laisses la femme Jézabel enseigner. Mais la femme Jézabel qu'il parle là, ce sont les pasteurs Ricky là. C'est pas la Jézabel qui est en cas mais le même esprit. Amen. Qui était dans Jézabel agit dans le pasteur Ricky. Et même dans le tabernacle, le pasteur Ricky. Amen. Oui. Qui laisse pénétrer les choses de l'église, les pieds en l'air de tout ça. Beaucoup d'histoires. Beaucoup de ramassis. Amen. C'est comme une Jézabel. Si jamais il y en a une. Amen. Cheveux coupés, shorts, maquillage, tout ça. Voilà. Et le pasteur qui regarde. Tout encouragé, tout arrangé. C'est là selon un coup théologique. C'est ainsi que l'église. C'est juste. Mais son caractère spirituel. Son caractère spirituel est loin d'être la ménagère. D'être la ménagère que Jésus-Christ viendra prendre. Amen.
Son caractère spirituel intérieur est loin d'être inaménagé que Jésus-Christ vient prendre. Amen. Donc Jésus-Christ vient répondre. Quel type de femme? Une femme ménagère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une femme Ménagère. Une femme qui prend soin des affaires du mari à l'absence de son mari. Elle a un pouvoir domestique. Alléluia. Elle gère les affaires de son mari. C'est cette femme-là que Jésus vient prendre. Alléluia. Amen. Il dit, je dois gagner un peu de temps. Il dit, si un chrétien épouse une femme, Amen. Amen. Pas Christ Mose, un chrétien. Si mon Christo. Parce qu'un chrétien ne veut pas dire mon Christ Mose. Ça veut dire un chrétien, la personne. Celui qui est chrétien. Amen. Amen. Parce que ça veut dire le pasteur, ou bien un pasteur. Ça ne veut pas dire pasteur Mose, c'est le pasteur. Vous comprenez ça? Amen. Voilà, un homme ou une femme. C'est comme ça. Donc on dit un pasteur, on va dire qu'il y a un pasteur, il y a un chrétien aussi. Mais les chrétiens doivent faire. Amen. C'est compris? Amen. Voilà. Donc ça peut être lui, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être n'importe qui. C'est indéfini en fait, en quelque sorte. C'est tout le monde. Qui peut s'identifier là quoi. Voilà. Il dit, si un chrétien épouse une femme, mon Christo. Voilà. Quoi laquelle? Car mon Christo, quoi laquelle? Ok? Amen. Voilà. C'est un chrétien en général. Celui qui est chrétien. Si un chrétien épouse une femme, voilà, c'est ça. C'est la bonne interprétation. De ce genre-là, cela montre qu'il est dessus de la grâce. Si un chrétien épouse un fils de Dieu, épouse une femme de ce genre, c'est une preuve même qu'il est dessus de la grâce. Parce que ne va pas prendre une femme qui se conforme au siècle présent. Mais il doit prendre une femme qui se conforme au siècle de l'ancien temps. Qui se conforme à la parole. Parce que la parole ne change pas. C'est les époques qui changent. Les générations changent. Mais la parole ne change pas. Amen. Je suis Dieu et je ne change pas. Voilà pourquoi celui qui a la parole, celle qui a la parole, sera comme Sarah. Amen. Il n'y a pas un nom. Non. Sarah, si elle s'est identifiée à l'enseignement d'Abraham et qu'Abraham a enseigné la parole, cette parole-là ne change pas. Amen. Pourquoi nous ne croyons pas aux femmes qui mettent les vêtements d'or? Ça a été dit dans l'Ancien Testament. Et les gens ont vécu ça là-bas. Et nous sommes à des milliers ou plutôt des centaines de mille ou je ne sais pas combien d'années qui sont passées. Amen. Ou peut-être de 2000 ans qui sont passés. Mais jusqu'alors, l'écriture là reste la même. C'est-à-dire que quand l'écriture là s'impacte dans la vie d'une sœur, ça doit produire le même résultat. Amen. Je suis Dieu et je ne change pas. Amen. Amen. Les hommes changent, les femmes ont changé, ils s'habillent comme les morts, ils séduisent les hommes, ils sont devenus nus, mais la parole qui les garde n'a pas changé. Si la parole, si le poids est la parole, ça sera une bonne sœur enseignement. Amen. Et si l'Église vous dit que ça c'est l'Ancien Testament, ils n'ont pas compris la parole. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament
nouveau. Il n'y a pas une Bible dans le Testament. Elle a dit nouveau. L'ancien et le nouveau, c'est ça qu'on appelle la Bible. Voilà pourquoi c'est toi que le petit Nouveau Testament, tu n'as pas la Bible. Amen. 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 L'ancien et le Nouveau Testament, ce sont les grands ailes de l'aigle. L'aigle Jéhovah. L'oiseau pour mieux voler, il faut des ailes. Et c'est l'ancien et le Nouveau Testament. Si un chrétien épouse une femme de ce genre, cela montre qu'il est déchu de la grâce. Sa soif de Dieu et sa soif d'un foyer, de ce qui doit être un foyer, ne sont pas là lorsqu'il choisit une femme de ce genre. La soif d'un foyer et tout ça, ce qui doit être un foyer, ne sont pas là lorsqu'il choisit une femme de ce genre. Non, monsieur. Elle ne répond certainement pas à la soif d'un chrétien. Amen. Amen. La soif, ça se voit. Oui, voilà. Elle ne répond pas certainement à la soif d'un chrétien. Il dit son caractère spirituel et tout ce qu'il y a de plus bas. Elle est morte dans la beauté internationale. Et la convoitise du monde. Un chrétien choisit la parole. Amen. Alléluia. Amen. Pas la parure, la carrure extérieure. Alors, ici dans Apocalypse chapitre 4, de la brochure, première partie, prêcher le 31, 12e mois 50, soit 1060. Frère Branham montre ici, cette épouse ménagère, comme on veut le lire, qui est en train d'attendre le Seigneur, mais ce qui est curieux, il vient d'expliquer, il va expliquer cette histoire dans Apocalypse chapitre 4. Donc nous savons que l'Apocalypse a été scindé en trois, n'est-ce pas? Amen. Ça va de 1 à 3. De 1 à 3. C'est quoi? Ce sont ces actes de l'église. Et puis, ça va. Ici, au chapitre 4. Amen. Frère Bernard, c'est quoi? On a dit à Jean, monte ici. Donc, ici, nous parlons de l'enlèvement là. C'est ça, non? Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ou aussi la seconde venue. Et puis de là, nous sommes des 4 jusqu'à Amen. et puis de là, l'église monte. Et nous avons Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Et tout ce qui reste là-bas, qu'on appelle quoi? Là, j'ai mis 4. Ah, plus de 4. Là, on parle de quoi? On parle de la troisième, hein? Venez, on peut mettre en parenthèse dans le millénium, hein? Amen. C'est ça, non? Voilà. Maintenant, en ce qui me concerne, c'est le chapitre 4 ici. Dans le chapitre 4 ici, Frère Branham va expliquer ici l'histoire d'une femme ménagère, mais qui est en train d'attendre le retour du mari. Amen. Donc, dans la brochure,
le choix de l'épouse. Il dit que l'épouse qui attend Jésus, c'est une épouse qui est mélangée. Et donc celle qui se force dans le péché du monde ne ressemble pas, est loin d'être la ménagère que Christ vient d'apprendre. Donc Apocalypse, chapitre 4, comme frère Madame l'enseigne, il va expliquer l'histoire d'une jeune femme qui est en train de symboliser la seconde venue du Seigneur. C'est pour cette raison. Je vais continuer. C'est pour cette raison. Quand j'étais en train d'enseigner sur l'Apocalypse 4, je vous avais dit ceci. Ça ne veut pas dire qu'on a dit à Jean-Marc ici que dans le chapitre 4 il y a été monté. Parce que c'est tout un chapitre. Amen. Oui, amen. Alléluia. Amen. Parce que, suivez-moi ici. Je suis en train de tomber encore vers les choses profondes. Parce que d'ici à ici, du premier âge au troisième âge, ça n'a produit que des organisations. Dans la dernière organisation, c'est là l'église pentecôtiste. En d'autres termes, dans les 7 ans de l'église ici, il n'y a aucune personne qui a été préparée pour sa seconde venue. Amen. Parce que, suivez-moi, quand frère Branham est venu, il est venu trouver le réveil de William Seymour. William Seymour qui avait apporté le réveil après Wesley, qui était un réveil pentecôtiste de la restauration des temps. Il était un messager. Alléluia. Qui était venu pour restaurer. Et il a amené le mouvement dans les rues Azusa Street. Un grand réveil du retour des temps. Mais après, comme les autres, il s'est organisé. Amen. Il s'est organisé. C'est-à-dire que les sages ont produit rien que Jésus pouvait venir prendre. Amen. Amen. Maintenant, suivons ici. Maintenant, si les sages ont produit rien que Jésus devait venir prendre, les gens que Jésus devait venir prendre devaient se trouver dans quel chapitre d'Apocalypse? Amen. Vous me comprenez? Amen. Suivons ici. Amen. Là, tu as doctrine là. Amen. Donc, il va se trouver où? Puisque la Odyssée, même comme frère Branham, même dans la Bible, on dit quoi? Il dit, je suis dehors, je frappe. Si quelqu'un m'entend, qu'il ouvre, je vais rentrer et je souperai. Frère Branham dit, c'est le seul âge qui a mis totalement Jésus dehors. En d'autres termes, Jésus n'était pas dans le 7e âge. Amen. Amen. C'est là où c'est que je vous enseignais. Branham ne pas dans le 7e âge. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Je ne suis pas dit docteur. Amen. Comme les gens disent, certains d'autres apôtres.
Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Ça veut dire William Branham n'était pas dans le 7e art de l'Église. C'est pour cette raison. Quand il est venu, le 7e art est déjà organisé en deux groupes. Les unitaires et les trinitaires. Et lui, il est hors de ça. Amen. 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 Hein? Amen. Les autres disent on a bâti au nom de Jésus seul. Les autres disent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais William Branham, qui est né à sa naissance avec le retour de la croix de feu. Amen. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Amen. Où Dieu était-il? Hors de la Odyssée. Avec qui était-il? William Branham. Où? À l'extérieur de la Odyssée. Amen. Amen. Voilà pourquoi on parle de la voie du 7e rang. Quand il arrive, l'Odyssée est déjà organisée. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lance la foi. L'Apocalypse 17. Pas pour être le messager de l'organisation, mais pour être le messager qui fait sortir de l'organisation. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est pour ça qu'il est placé 7e. Parce que William Seymour, parce que c'est l'achèvement. William Seymour n'a pas achevé la chose. Lui-même est allé dans le. Comment on appelle ça? Ils ont tous présumé. Ils ont tous tâtonné. Les mystères. Ils ont amené la conclusion. Voilà pourquoi nous verrons le jour à venir. C'est quoi les mystères de monsieur et ses leurs? Alors, quand il y arrive, il n'est pas, on est d'accord, qu'il n'est pas dans la Odyssée. Jésus n'est pas dans la Odyssée. Mais Jésus est hors la Odyssée. Et il est en train de frapper dans la Odyssée. Amen. Hein? Amen. Non pas pour qu'il rende en âge, mais pour qu'il entre dans le cœur des gens. C'est comme ça que frère Branham l'a enseigné. Amen. Quand un âge s'organise, une église s'organise, elle peut plus se relever. C'est le principe de l'organisation. Quand on s'organise, on ne peut pas être changé. Mais ça concerne les individus. Et les individus, c'est le domaine du cœur. Si quelqu'un entend un mot frère, j'entrerai et je souperai avec lui. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas prêché un message pour vous amener vers moi d'Israël maintenant, mais pour établir une relation entre vous et Christ. Et lui, je vais ramener le cœur. Amen. 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 Il avait pris du cœur. Lui, c'est le cœur. Lui, c'est le trône. Parce qu'après les 7 rêves, le trône de Dieu. Le tabernacle. Il y avait le pavé derrière. Il y avait le sang. Pour aider les 7 chandeliers. Après 7 chandeliers, il devait remplir le sein de sang. Mais en haut, il y avait aussi un témoin des âges. Et puis les 7 rêves, ils sont en haut. Maintenant, quand tu quittais là, tu rentres dans le sein de saint, Dieu hors les âges. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Que Dieu bénisse. On acclame le Seigneur. On appelle ça aussi le nouveau jour. Alors, comme lui n'est pas à l'intérieur, il est avéré qu'entre toi, l'ange lui a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de ma première venue,
Je t'envoie comme belle-sœur de ma seconde fille. Donc lui devait faire quoi? Il devait préparer les gens. Il devait préparer les gens. Il devait avoir un message qui devait préparer les gens. Quand mon frère est venu dans la maison de grâce, il est venu comme un Zorobabel. Il est venu comme un Zorobabel. Il a restauré l'âge de l'église et des apôtres. Il a restauré la doctrine apostolique. Pas dans la Odyssée. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Voilà qu'on fait c'est le sept tonnerre qui amènera littéralement le cœur de fils à leur père. Ça, c'est pas la Odyssée. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. 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 Donc, c'est lui qui devait préparer. Entre les sages ici, tout est organisé. Lui qui doit préparer, il est où? C'est pour cette raison. Donc, Apocalypse chapitre 4, il vient de parler des temps de préparation de cette femme ménagère qui attendait l'époux. Est-ce qu'on peut prendre ça? Amen. Aïe, mais je n'ai pas fini ça, André. On va continuer le dimanche. Donc, Apocalypse chapitre 4. Apocalypse 4 ici. Prêchez le 1. Le 12e mois ce soir. Les paragraphes 73 dit. Ainsi, cette petite fille, elle est une cuisine pour ceux qui lisent des brochures. Amen. Elle veut faire tous les travaux durs. Alors, tout d'un coup, quand vous pouvez prendre ça depuis en haut là pour lire à la maison. Je suis là. Parce que je ne peux pas bien tout en chair. Quand le garçon est un soir, à la fin du souper, ils avaient eu des danses. Et chacun de ces filles s'était fait coquette. Vous savez. Et cette pauvre jeune fille devait porter. Amen. 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 Il dit, cette pauvre jeune fille devait apporter la vieille robe en lambeau. Ce soir-là, elle était dans le répertoire. Quand on a fini de souper, elle avait fait la vaisselle. Oui, elle avait couru derrière le jardin pour jeter le seau de vaisselle. Quand elle a continué la clôture de corail, lui se tenait là, appuyé contre la clôture de corail. Il a dit bonsoir. C'était un jeune frère, un jeune garçon qui avait quitté Chicago et qui cherchait une femme. Oh, c'est une belle histoire. Amen. 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 Là-bas dans la ville, là-bas, il n'avait pas trouvé tout ça. Il est allé dans un village là-bas ou un province, je ne sais pas comment on appelle ça. Une province, tout ça. Et là-bas, il a observé une fille. Il a pris des renseignements. Quand se marie, pas seulement comme ça. Alors, prêchez un peu l'histoire là. Écoutez, c'est très bien, c'est très beau. Hein? Bien que c'est un peu long. Il dit, elle a eu vraiment honte. Parce que c'était une fille. Mais plutôt, parce que c'était un fils. C'était le fils de l'intendant général. Le fils du propriétaire de la ferme. Elle baissa l'assiette. Ça, c'est la fille. Le plateau. Afin qu'elle ne remarque pas qu'elle avait été vraiment en lambeau. Elle commença à reculer. Étant bénie, regardant derrière comme ça, comme ceci. Il dit, il s'approcha d'elle et dit, n'aie pas peur de moi. Il a dit,
J'aimerais te dire quelque chose. Il a dit, je suis venu ici pour un but. Je suis venu ici pour chercher une épouse. Cette histoire-là relate la première venue et la seconde venue. Amen. Il a dit, j'ai cherché partout. Je n'ai pas voulu me marier à l'une de ces filles-là de la ville. J'aimerais avoir ce que je pense être une vraie femme. Il dit, de toutes celles que j'ai vues, c'est toi qui as frappé mon intention ici. J'ai découvert par certains travailleurs que Jésus une cousine. Il a pris les renseignements de la famille de la fille là. D'où venait-elle? Quelle était sa famille? C'est très important dans le mariage de connaître les origines de ta fiancée, les origines de, ou de la femme que tu prends. Amen. C'est capital. Amen. Amen. Elle dit, c'est vrai, monsieur. Il a dit, j'aimerais te poser une question. Veux-tu m'épouser? Eh bien, elle savait que faire. Elle était vraiment embarrassée. Elle ne savait comment répondre à cet homme. Oh, je m'imagine simplement comment elle se sentait. Pas vous? Amen. Moi, quand j'étais autrefois un pécheur, que je n'étais bon à rien, fils d'un ivrogne, Jésus a dit, je veux que tu sois à moi. Dans cette condition, Jésus a dit, je veux que tu sois à moi. Comment pouvait-il venir vers quelqu'un comme moi? Wow. Comment pouvait-il dire, je te donnerai une maison au ciel? Amen. Alléluia. Amen. Oh, quelle grâce. Amen. Comment peux-tu dire, je te sauverai? Un misérable comme moi, comment cela est-il possible? Mais il a fait. Il t'a sauvé, il m'a sauvé, il a fait. Malgré notre condition. Amen. Amen. L'après-midi, venez tel que vous êtes. Hein? Amen. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les injustes. Ce n'est pas les mêmes malades qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Et Jésus est le grand médecin pour les malades. Pour les gens qui sont malades du péché, Jésus est le médecin. C'est notre David qui prend le miel et met sur une pierre où il y a des calcaires pour que la pellicule puisse se manger. Pour puisse se sucer. Amen. Il a dit, monsieur, je ne suis pas digne. Je ne pouvais pas devenir l'épouse je ne pourrais pas devenir l'épouse d'un homme comme vous. Puisque vous êtes habitué à de grandes choses. Et je n'en sais rien. Je suis pauvre. Il a dit. Il a dit, mais c'est toi que j'ai choisi. Amen. Il dit, mais c'est toi que j'ai choisi. Est-ce que vous savez que la femme ne fait pas de choix? Amen. 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 Est-ce que vous savez que la femme ne fait pas de choix? Amen.
Mais la femme accepte le choix qui a été fait sur elle. Amen. Frère Branham n'a jamais prêché le choix d'un homme. Il a prêché le choix d'une épouse. C'est l'homme qui choisit. Amen. Et frère Branham dit que la femme n'a qu'à dire oui ou non. C'est la seule faculté qu'elle détient. C'est le mari. Amen. C'est le mari qui choisit. Amen. C'est Christ qui m'a choisi. C'est Christ qui vous a choisi. Vous n'avez jamais choisi Christ. Amen. Mais vous avez accepté Jésus. D'autres l'ont rejeté. Amen. Le frère Branham me dit, c'est l'homme qui choisit. Quand il choisit, vous n'avez qu'à dire oui ou non. C'est la seule faculté que l'homme, la femme a. Voilà pourquoi si vous voyez une sœur qui choisit le mari, elle a des démons. Moi j'aime ce frère là, il commence à faire des avances. Elle a des démons. Ça ne typifie pas la parole. Amen. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. Et pourtant l'un de vous était un démon. Amen. C'est le mari qui fait le choix. Et comment dirais-je? Et le mari représente Christ. Et la femme représente l'Église. Non, toi tu dois attendre quelqu'un qui fait de toi. Et toi tu es libre de dire oui ou non. Quand tu regardes, quand tu pries, quand tu es convaincu, tu dis oui. Amen. Voilà que le vrai symbole, le vrai symbole dans le mariage coutumier devrait être le mari qui va chercher la femme. Parce que ce n'est pas la femme qui cherche le mari, mais c'est l'homme qui cherche la femme. Ce monsieur était descendu de Chicago pour venir chercher la femme. Mais ce n'est pas la femme qui venait à Chicago pour aller chercher un homme. Amen. Ça sont les prostituées. Amen. Ma position à Facebook. Oui, oui. Amen. C'est des prostituées de Facebook. Ils cherchent des maris. Donc parfois tu prends la photo et tu la fais. C'est pour montrer qu'elle n'a pas d'alliance. On a fait des prostituées. Même si elle est dans un tabernacle, elle a prostitué. Amen. Elle cherche un mari. C'est pas la femme qui cherche le mari. C'est le mari qui cherche la femme. C'est lui qui veut se marier, c'est l'homme. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et contre toi, la démon de fête, vous comprenez ça? Amen. Tu commences à prier, tu dis oui ou non. C'est la seule faculté que toi tu as. Vous comprenez ça? Amen. Tu dis oui ou non. Donc en réalité, c'est l'homme qui devait chercher. Sa femme. Bon, je ne parle pas de couture. Donc c'est un avis comme ça. Amen. Amen. Pour symboliser, pour montrer ce qui symbolise. Amen. Amen. Parce que c'est l'homme qui cherche la femme. Vous connaissez, non? Vous voulez symboliser ça. Même vous, la belle famille, le premier mariage, un frère s'est s'approcher vers vous. C'est toujours l'homme. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et c'est elle qui, Jésus a quitté la gloire pour venir nous chercher sa femme. C'est toujours l'homme. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Il a dit, c'est toi que j'ai choisi. La femme ne pouvait pas dire, moi aussi je t'ai choisi. Mais comment tu as commencé à le choisir? Au moment où il vient de dire que je t'ai choisi. Comment tu vas dire que je t'ai choisi? On t'a déjà choisi. Donc toi tu acceptes ou tu refuses. Amen. Tu ne peux pas encore dire, moi aussi je t'ai choisi. Ça n'a pas de sens. Amen. Amen.
Là, quand on a prêché le choix d'une épouse. Et le choix d'une épouse, c'est l'homme qui le fait. C'est Élisée qui était parti chercher la femme d'Isaac. Et Isaac était derrière Élisée. Aujourd'hui, Isaac est ton Élisée. Vous comprenez ça? Vous cherchez sa femme. Il a été dans William Marion Branham. Vous retrouvez. Est-ce que c'est bon? Amen. Voilà. Il dit, je dois finir. Ce n'était pas merveilleux. N'est-ce pas merveilleux? N'était-ce pas merveilleux quand Jésus vous a dit que vous savez que vous n'étiez pas digne d'être un chrétien. Vous ne pouviez rien faire. Mais ce n'est rien. Il dit, il ne faut pas finir comme ça. Moi, j'ai dit, ce n'est rien. Voilà. Il vous a simplement choisi. Il vous a simplement choisi. Amen. Vous voyez, c'est par sa bonté, sa miséricorde, qu'il vous a choisi. Amen. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Amen. La femme ne choisit pas. Amen. Hein? Amen. C'est vous qui l'avez choisi. Vous savez, ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Vous savez, c'est lui qui vous a choisi. C'est vrai. Amen. 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 Elle a dit, ne regarde, elle a dit, comme instruction, je ne vais pas la penser, paragraphe 81 dit, ne regarde pas tes habits, ne regarde pas ta forme, ne regarde pas ton manteau là, ne regarde pas à ta chaîne, ne regarde pas tout ce que tu es. Je t'ai choisi. Amen. Amen. Moi, notre corps aussi pour laver comme un habit. Notre corps notre âme se revêtit notre habit. Notre homme est derrière la chair. Amen. Amen. Moi, je ne regarde pas tes habits. Regardez, je regarde ce que tu es. Ce que tu es, c'est l'intérieur. Vous comprenez ça? Ne regardez pas l'extérieur, mais regardez l'intérieur. Ce qui était la personne, le caractère. Amen. Amen. Parce que c'est le caractère, c'est l'intérêt qui fait l'homme. C'est l'intérêt qui fait la femme. Amen. Il a dit, veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Et finalement, l'accord fut établi. Il a dit, d'ici un an, je vais revenir. Sois prête. Porte ta robe de mariée. Car je reviendrai. Et je t'épouserai. Juste ici dans ce coin. Et je t'amènerai à Chicago. Et je t'amènerai au ciel. Amen. Amen. Il a dit, prépare-toi. Amen. Amen. T'amèneras à Chicago, à Haute-Droite. Là où tu auras un château dans lequel tu vivras. Il dit, s'en sera fini de toutes ces vaisselles. Et tout à ce moment-là. Quand les sœurs, ou plutôt les cuisines ont entendu cela. Alléluia. Amen. Non, les cuisines. C'est pas les cuisines. Pas cuisine avec là-bas. Amen. Voilà. Quand les
cuisine ont entendu cela, et dit, espèce de pauvre petite idiote. Eh bien, tu sais bien que cet homme ne fait que plaisanter. Ce n'est pas exactement ce que les gens disent aujourd'hui. Hein? Pas ce que les gens disent aujourd'hui. Ils disent la même chose. Oh non, Jésus est revenu. Jésus est revenu. Oh non, c'est pas vrai. Non, il reviendra. Amen. Mais il a dit à cette femme, prépare la vie des noces. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 4. Alors que la vie des noces est apportée par Malachie chapitre 4. Dans la Odyssée, non. Hors de la Odyssée. Après les âges. Amen. Dans le message du Saint des Saints. Parce qu'il y avait les sept erreurs du sang. Il n'était que le sang. Même agneau. Mais qu'on avait placé en 7 erreurs. Et la grosse récipient du sang était apportée dans le Saint des Saints sur le trône. Alléluia. Il est propitiatoire. Vous comprenez ça? Donc il n'y avait pas que les 7 erreurs. Mais dans le Saint des Saints, il y avait la plus grande quantité. Il y avait la plénitude de la parole. Amen. Je me sens bien. Amen. Alléluia. Amen. Voici la dénonce apportée par Malachie pour préparer l'épouse qui attend la seconde venue du Seigneur. Mais ça se passe où? Après les ans de l'église. Alléluia. Quand le message de l'heure descend, c'est ce message-là qui prépare l'épouse. Il apporte les habits de noces. Je reviendrai pour t'épouser et t'amener. Amen. Donc c'est une pierre de goût. À le temps de manquerait de rentrer à l'intérieur. Mais les aigles qui m'entendent souvent ici comprennent le mystère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je me sens bien là. Il faut que je finisse. Alléluia. Amen. Parce que Paul, depuis le premier âge de l'église, comme il était dans la première partie d'Ésaïe 61, il était à l'intérieur. Parce que la deuxième partie nous concernait. La première partie parlait de la première venue. La deuxième partie de 61 parlait de la seconde venue. Dans la première partie, avant notre temps, on dit je vous ai fiancé à Christ. C'est pour cette raison que ce monsieur, dans sa venue, sa première venue, dans ce village-là, il a fait la promesse de fiançailles à cette fille-là. Amen. Et il est parti. Il dit je reviendrai. Alléluia. Mais travaille. Prépare la vie de l'ange. Et quand je reviendrai, je t'épouserai. Et conjonction de subordination. Elle t'amènera à Chicago. Chicago pour nous les célestiels. Ce n'est pas le Chicago là où il y a le péché. Amen. Amen. Moi 5 minutes, 10 minutes. Ouais, vous maintenant vous allez à temps aussi. Il faut venir à temps. 5. Voilà, comment dire Écoutez. J'étais où là? Mais quand les sœurs, ou plutôt les cousines ont entendu cela, là où j'étais non? Amen. Voilà. On entendu cela? Espèce de pauvre petit idiote. Eh bien, il sait bien que cet homme ne fait que se présenter. Il dit, n'est-ce pas exactement ce que les gens disent aujourd'hui? Comment il est bon de saint exalté?
Il porte des gens qui savent à peine écrire leur nom. Comment pourront-ils être l'église? Comment un groupe de gens peut-il l'être? Il dit, mais c'est très bien. Quand nous sommes fiancés et que nous avons senti ce baiser de fiançailles de Jésus-Christ sur notre cœur pour ôter nos péchés. C'est le baiser de fiançailles de Jésus-Christ sur notre cœur qui ôte le péché. Parce que les fiançailles, c'est la promesse. Amen. 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 Je veux l'épouser. Ce baiser de fiançailles là, pour Jésus, ôte le péché. Amen. Ça amène la transformation. Ça fait l'expiation. Voilà pourquoi une femme qui est fiancée change déjà la manière d'être. Parce que la promesse change des choses. Amen. Donc les gens critiquent, les gens parlent, ça parle là, ça parle là. Mais j'ai reçu le baiser de fiançailles de Jésus dans mon cœur. C'est ce que nous avons eu depuis le premier l'église. Jusqu'à notre temps, avant la venue de la parole. Amen. Et que l'union invisible soit prêchée. Amen. Mais il y a eu d'abord le mariage, l'union, et puis le départ. Amen. Écoutez, je vais finir. Il dit, voilà. Mais c'est très bien quand nous sommes fiancés et que nous avons sorti ce baiser de fiançailles de Jésus-Christ sur notre cœur pour ôter nos péchés. Aïe, aïe, aïe. Quelque chose nous dit qu'il va revenir. Qu'il va revenir. Un jour, il reviendra. C'est ce que la fille là est en train de dire de l'église. C'est ce que nous aussi nous devons dire aux cuisines. Aux pentecôtistes, au monde, à tous ces mondes-là. Aux gens qui sont appelés famille Christ, mais qui vivent, c'est comme s'ils n'attendent pas la venue du Seigneur. Amen. Mais qu'on appelle au christianisme tout ça. Ce sont les cuisines. Ils n'ont pas reçu la promesse. Nous avons reçu la promesse. Amen. Et l'époux les a regardés, il a regardé, il ne les a pas choisis. Mais il a choisi la ménagère. Celle qui avait l'importance de ces choses. Celle à qui il avait trouvé les caractères. D'une vraie femme qui était dans sa pensée. Amen. Amen. C'est elle qui l'a choisi. Il dit, Amen, il reviendra. Un jour il reviendra. Écoutez, elle a travaillé toute l'année comme une esclave. Quand on dit qu'il travaillait avec un étonnement pour votre salut. Elle a épargné ces quelques 75 cents. Tout ce qu'on lui donnait comme salaire par jour. Elle commençait à épargner dans son travail. Et elle épargnait son argent pour acheter sa robe de mariée. Afin de tout apprêter. Alléluia. Alléluia. Les noces de la noce sont venues. Et son épouse s'est préparée. Il a été donné de se vêtir du fêlin. Alléluia. Or le fêlin, c'est les œuvres de
C'est juste, c'est la parole. Amen. Mais qui a apporté la vie de noces? Nous ne l'avons pas acheté. C'est sans argent, sans rien payer. C'est une robe d'occasion. Je me sens bien. C'est William Branham qui nous apporte la robe de noces. La parole de Dieu. Le message de l'heure. Amen. Afin de s'apprêter. C'était tout ce que la préoccupait. Être prêt. C'était tout ce qui la préoccupait. Être prêt. Elle avait la promesse. On n'adore pas Dieu sans promesse. On adore Dieu sous la promesse qu'il a faite. Pourquoi toutes les personnes qui adorent Dieu ont la promesse n'adorent pas Dieu, mais ils adorent Satan. Jamais un peuple adoré sans la promesse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Les apôtres ont dit, c'est ici. C'est qu'avait dit Joël. C'est ici ce que Joël avait dit. Dans le dernier jour, vous comprenez ça? Il a commencé à adorer sous une promesse. Et nous adorons Dieu sous les promesses qu'il a faites pour notre temps. Alléluia. Et la grande promesse pour nous aujourd'hui, c'est le Fils de Dieu manifesté. Amen. C'est là que se cache l'adoration. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Et cela n'était que possible avec l'ouverture de la parole, avec la fête des noces, avec la robe de l'hospital, j'avais dit. Le message de l'heure, la parole. Amen. Amen. Et c'est tout ce qu'il a préoccupé. Être prête. Elle s'est préparée. Elle s'est procurée des habits de mariage. Pendant que ses cousines se moquaient d'elle et la ridiculisaient. Alléluia. Comme on fait pour vous rire là, il devient vieille. Tout ce qui veut dire là, j'ai une promesse. J'ai reçu le baiser de Jésus-Christ dans mon cœur. Alléluia. Et ça, c'est que là, votre thème, comme a chanté notre sœur Henriette. Paix à son âme, n'est-ce pas? Oh, elle nous a laissé des beaux cantiques. On acclame le Seigneur. Des cantiques inspirés. Ouais, que ces œuvres parlent encore. Faites ce qui est bien, mais quand vous irez, vos œuvres continueront à parler. Continueront à bénir les gens. Voilà Dieu. Il dit, pendant que les coups se moquaient d'elle, voilà. Finalement, le jour j'y arriva. Le jour j'y arriva. Elle s'est revêtue de sa robe de noces. Amen. Amen. À quel moment? Pendant la période de la seconde venue du mari. Parce que la première venue, il était venu pour venir chercher la femme. Jésus est venu pour venir mourir pour sa femme. Alléluia. Il est venu verser l'eau, le sang et l'esprit. Quelque chose était sorti de son côté. C'était sa femme. Amen. Il dit, je vous ai fiancé à Christ. C'était là la proportion de la première venue où il y avait les promesses de fiançailles. Mais là, nous devons entrer les promesses du mariage. Amen. Et les promesses du mariage, c'est une promesse biblique. Ça ne se fait pas en cachette. Alléluia.
Amen. C'est pour cette raison quand la nuée est venue. Alléluia. Apocalypse 10. La promesse était publique. Ça a même été photographié. Amen. Parce que le temps est le signe de l'union. C'est maintenant l'union visible. Alléluia. Amen. Je me sens bien. Même quand on dit non, aimerais-tu prendre cet homme, tout ça. Cette femme, c'est une histoire. Déjà. Amen. Alléluia. Déjà. Ce sont le vœu que vous mariez. Depuis là, Joseph et Marie étaient déjà mariés. Et là, on fait ça public. La promesse. Alléluia. Amen. Je me sens bien. Il dit, finalement, les jours, je n'arrive pas. Elle s'est revêtue de robe de noces. Elle s'est préparée. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 4. C'est là que l'histoire est expliquée, l'histoire là. Et Apocalypse 4, c'est après les âges. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Écoutez. Il dit, elle s'est préparée. Elle fait un brin pour les toilettes. Et cette petite cuisine faire et s'incliner à côté d'elle. Disons, eh bien, espèce de petit job. Eh bien, tu sais qu'il présentait. Il ne pourrait pas parler à une, ou plutôt épouser une fille comme toi. Il dit, comme toi. Mais elle s'était quand même préparée. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. Elle s'était quand même préparée. Et alors, elle se faisait déjà bien. Non, il se faisait déjà bien tard dans la soirée. Elle s'est mise à se moquer d'elle. À la ridiculiser. Elle s'était juste à la porte. Elle s'était où? À la porte. Qu'est-ce que la porte pour nous? La parole. Est-ce que c'est bon? Amen. Voilà après quoi? C'est tenir. Tenir la main humiliable. C'est tenir sur la parole. Qu'advienne que pourra, tu restes dans la parole, le rocher solide. Elle est restée à la porte qui est Christ pour nous, la parole, attendant de toute façon. Et pourquoi elle attendait? Parce qu'elle avait la promesse. Et la promesse pour elle, c'était la parole que le mari là, lui avait dit. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi notre force aujourd'hui, notre force vient de la promesse de la seconde venue que Jésus nous a donnée. Voilà pourquoi on s'en tient sur la parole, parce que de la parole de la promesse, parce que Jésus nous l'a promis. Amen. Amen. Il dit, j'étais où là? Il dit, et c'est à la porte, voilà. Ainsi, elle dit, à quelle heure avait-il dit qu'il serait venu ici? Ce sont les cuisines. Il a dit, il n'a pas dit, il ne l'a pas dit. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Il ne l'a pas dit. Pour nous, c'est sûr. Amen. Mais, dit-elle, elle m'a dit, le soir où il m'a épousé, le soir où il m'a épousé, c'était les fiançailles. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Voilà. Le soir où il m'a épousé, on appelle ça les plus fiancés, un peu comme c'est déjà les sauts, troisième saut, je ne sais pas quoi là. De par là. Donc quand en fait on fait le fiançailles, en fait, votre femme par les choses là.
Simplement. Amen. Il m'a épousé, il m'a donné la bague de fiançailles. Il m'a donné la bague de fiançailles. Il a dit que ce serait environ une année à partir de ce jour-là. La bague de fiançailles, c'est une alliance. Amen. Elle a fait alliance avec moi. En maintenant, la bague de fiançailles, c'est une alliance. Amen. Amen. Il a dit que ça serait environ une année à partir de ce jour-là. Amen. Par conséquent, il me reste une heure. Amen. Elle continue simplement à attendre. Il me reste une heure. Il me reste 30 minutes. Il me reste 10 minutes. Et elle s'est moquée d'elle. Elle a ridiculisé. Et la traité de tout. Mais finalement, juste à l'heure cruciale, elle entendit le sable rouler sur les roues. Des chevaux arriva. Alléluia. Des chevaux arriva. Quelle scène c'est de voir cette épouse qui s'était préparée sauter hors de la porte et courir à travers les treillis couverts de roses là, s'est jeté dans les bras de l'homme. L'homme qu'elle aimait, pour qu'elle soit son mari. Il la tira à l'intérieur. Comme cela. Amen. Alléluia. Il la tira comme cela à l'intérieur. Comme cela. Pour l'épouser. Amen. Donc, quand il était en train de venir sur les chevaux, dès que la femme a vu, elle s'est jetée et il a tiré à l'intérieur. Pour l'épouser. Et l'emporter. Amen. Amen. Pour faire quoi? L'emporter. Pour l'épouser et conjonction de subordination. Et l'emporter. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble. Cette dame, c'est une femme ménagère. Amen. Amen. On va continuer ce dimanche du voulons. On verra bien si on pourra finir. Amen. Comme j'avais 2 semaines ou 3 semaines. Merci beaucoup. Shalom. Et je vous compte. Frère, le grand père au piano. La femme ménagère. Amen. Amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de ton cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci
Alléluia, sois